Hello! Alors aujourd'hui on va faire des petites pampilles avec des boutons. Donc, la semaine dernière c'était des bobines, cette semaine ce sera avec des boutons. Chez Action on avait à un moment donné des petits bocaux comme ça, en plastique, avec plein de boutons. Moi j'en avais acheté deux, il y en avait plusieurs couleurs. Et du coup je me suis dit il faut vraiment que tu les utilises, donc c'est le moment de faire des petites choses pour les fêtes, pour accrocher soit aux albums, soit en porte-clés, soit comme on veut. Soit même on peut les accrocher dans notre sapin si on le fait aux couleurs du sapin, en vert et blanc ou en rouge et vert, enfin bref, aux couleurs de votre sapin. Vous pouvez y accrocher plein de choses, des pompons, des grelots, des petites boules comme ça que j'avais acheté chez Cultura il y a un moment. Voilà. Après, il vous faut des petites perles de rocaille. Il vous faut d'autres perles si vous en avez. Vous pouvez mettre des petites breloques. Enfin, bon, après, c'est au gré de ce que vous aimez. Ensuite, il vous faut, et pour enfiler en fait pour enfiler vos boutons, vous allez avoir besoin d'une tige. Alors, si vous n'avez pas de tige, vous pouvez mettre de la ficelle. Vous passerez tout ce que je vais passer là-dedans, vous pouvez le passer avec votre ficelle. Donc, on y va. C'est hyper simple, mais ça fait un petit cadeau ou une petite chose en plus à mettre. Comme je vous disais, on peut l'utiliser de plusieurs manières. Donc, je vais vous faire voir quand même de plus près ce que ça donne. Donc voilà, c'est tout simple. Donc là, j'ai collé mes boutons les uns aux autres. Voilà, avec des perles en haut, comme vous pouvez voir. Là aussi, j'ai collé mes perles. Donc c'est très fixe en fait. Voilà. Et là, par contre, je ne les ai pas collées. Enfin, pas les perles, les boutons. Donc du coup, on peut les tourner, ceux-là. Voilà. Alors après, peu importe. C'est vous qui choisissez aussi. On les colle ou on les colle pas. Si on les colle, vous allez avoir quelque chose de plus statique, donc de plus simple. Si ça bouge, il va falloir quand même bouger un peu pour que ce soit quand même plus ou moins droit. Donc après, c'est sûr qu'avec la colle, ça va être un peu plus long que sans colle. Donc on y va. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends une des deux tiges. Alors ça, ce sont des tiges, on m'avait demandé la semaine dernière, ce sont des tiges qui font 6 cm. Parce que j'ai des toutes petites tiges, là. Vous voyez la différence? Donc ça, hyper petit, quoi. Mais c'est utilisable dans d'autres circonstances, naturellement. Donc je vais prendre un pompon déjà et je vais enfoncer mon petit pompon. Ensuite, ensuite, vous allez mettre soit des perles, soit vos boutons tout de suite. Mais c'est vrai que moi, j'ai mis des petites perles. Ah mais non, même pas. Ceux-là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Mais là, vous voyez, j'ai mis une perle avant de commencer mes boutons. Donc là, c'est pareil. Je pense que je vais mettre une petite perle. Alors, j'ai sorti mes petites perles de rocaille que j'avais acheté aussi chez Cultura en lot comme ça. Il y en avait de plusieurs couleurs. Ils étaient très très sympas. Donc je vais mettre une rose, ou alors non, je vais peut-être mettre la marron d'abord. Une marron. Alors ça c'est pareil, c'est des perles que j'avais achetées chez Cultura. J'aime beaucoup ces perles de couleur comme ça. On peut faire vraiment énormément de choses avec. Et ensuite, le coup, c'est de enfiler vos boutons et vos perles pour faire quelque chose de sympa. Alors, tout d'abord, vous allez mettre des petits boutons. Alors, hop. Et puis ensuite, je vais mettre de plus en plus gros. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'effectivement, je vais mettre un tout petit peu de colle pour figer mon truc. Je vais mettre... Qu'après, les couleurs, c'est les couleurs que vous avez en bouton. On en avait aussi à un moment donné des petits boutons dans des petits sachets qui étaient bien sympas. Et c'est vrai que on en a quand même pas mal, donc il faut les utiliser.
Alors après, vous pouvez les mettre en quinconce comme je fais, pas les uns absolument au-dessus des autres. Et puis vous faites ça. Donc ça, c'est la colle que j'ai achetée chez Action. Parce que du coup, je me t'ai dit, avant que ça ferme, j'ai bien fait. J'ai dit, il faut que je prenne beaucoup de colle. Et du double face. Le problème, c'est que le double face, il n'y en avait plus depuis la semaine dernière. Donc je pense que tout le monde a pensé la même chose que moi. Et voilà, on a toutes pensé à la fermeture. Là, les boutons collés, ce que ça donne. Donc vous voyez, hein, c'est plus ou moins droit, mais c'est pas grave. C'est ce qu'on veut. C'est ce que je recherchais. Donc ensuite, je vais mettre une autre perle. Donc là, je vais mettre une plus grosse perle. Donc peut-être une petite perle en bois. Ouais, c'est sympa. Une petite perle en bois comme ça. Donc ça, c'est pareil. Je les avais achetés aussi chez Cultura la semaine dernière, je crois. J'avais acheté plusieurs bricoles en fait pour être un peu tranquillou. Vous voyez, il est même presque trop gros celui-ci. Je vais peut-être enlever un étage là. Voilà. C'est toujours un étage de moins. Parce que là, ça faisait énorme. Ah là, c'est les mêmes. Hein, donc ça va pas. Voilà. Donc du coup, avec la perle, voilà ce que ça donne. Ensuite, on va venir mettre une toute petite perle de rocaille. Donc tiens, elle est là. Impec. Donc maintenant, vous voyez, ça fait vraiment super sympa. Donc du coup, maintenant, je vais venir mettre mon petit fermoir pour pouvoir fermer ma petite chose là. Donc un petit fermoir comme ça. Et puis, je vais venir entortiller la tige comme la semaine dernière, vous vous rappelez. Entortiller cette fin de tige pour pouvoir que ça s'en aille pas quoi. Puis ça finit bien le petit objet, je trouve. Donc là, on tourne autour, hein, comme la semaine dernière. Hop. Donc voilà ce que donne la petite pampille quand vous avez fini de faire le tour de votre petite tige tout autour du fermoir. Donc maintenant, on va s'occuper du bas. Alors, pour s'occuper du bas, vous avez donc le bout de la tige qui est un fermoir et vous allez prendre des petites choses comme ça, des petits anneaux, pour pouvoir y glisser à l'intérieur eh bien, ce que vous voulez, des pompons, des breloques, des grelots pour les fêtes. Hop. Voilà, c'est assez ouvert. Donc du coup, je viens le passer là et je vais venir mettre. Donc là, je vais y mettre un petit grelot, bien sûr. Hop. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre en plus? Tatati tatata. Une breloque peut-être. Alors attendez, j'ai des petites breloques. Hop. Alors j'ai des petites breloques que j'avais mises là. Et j'avais un petit sapin. Donc, on va voir ce que ça donne. Après voilà, vous refermez. Et puis si ça vous plaît pas quand vous le mettez en pendu, eh bien vous rouvrez et puis vous changez.
Je suis vraiment pas douée, hein, vous allez dire. Il nous fait voir ça, mais... Voilà. Voilà. Ah si, c'est bien, c'est chouette. Donc voilà ce que donne votre petite pampille. Moi, je trouve que ça fait vraiment un petit truc sympa, en plus, d'en mettre dans nos envois pour les fêtes. Donc après, voilà. Je trouve ça mignon. Donc, vous voyez qu'il y en a pour tout le monde, pour toutes les couleurs, enfin, de toutes les couleurs, pour... et puis, ça... C'est mignon. Puis, ça use vos boutons, et puis, voilà, et vos perles, et les choses, des fois, que l'on met de côté et que l'on ne sert pas. Bah, c'est peut-être le moment de faire des petits bijoux comme ça. Voilà, donc je voulais juste vous faire voir ce petit tuto, entre autres, hein, cette petite... voilà, cette petite pampille. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne semaine. Je vais vous dire amusez-vous bien et surtout protégez-vous. Et à très très bientôt. Bye bye.